Réouverture sous tension des universités et grandes écoles ce lundi 13 juillet selon le programme édicté par le gouvernement. À cet effet, le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, l'OSNEC, s'insurge et s'indigne devant ce qu'il qualifie de génocide planifié du fait du niveau d'alerte très élevé de la pandémie de Covid-19 et surtout de l'inexistence des mesures barrières de sécurité sanitaire dans ces structures universitaires. Nathalie Sima-Eyi, vice-présidente du SNEC. Pour l'OSNEC, cette ouverture est incompatible avec le niveau actuel d'alerte de la pandémie de la Covid-19, dont le nombre de cas contaminés ne cesse d'augmenter, mais surtout avec les deux mesures ci-après. L'attestation de non-contamination à la Covid-19 pour circuler d'une province à une autre, le couvre-feu en vigueur à partir de 20 h. Le couvre-feu est une entrave également à la reprise effective des cours, examens, corrections, etc. Les activités pédagogiques et de recherche dans les universités et grandes écoles vont au-delà de 20 h. La formation continue destinée à certains professionnels se déroule généralement après les heures légales de travail, c'est-à-dire de 16 h à 21 h. C'est pourquoi l'OSNEC demande la levée du couvre-feu ou, dans le cas échéant, qu'il soit repoussé au-delà de minuit, si on veut un fonctionnement normal des universités et grandes écoles. Par ailleurs, l'OSNEC s'interroge sur l'effectivité d'une reprise des activités, étant donné que l'arrêté interdisant les regroupements de plus de 10 personnes est toujours en vigueur. La vice-présidente du SNEC est revenue, entre autres, sur la cabale médiatique et le feuilleton politico-judiciaire orchestré par Francis Keya en rapport avec les soupçons de détournement qui pèseraient sur les responsables administratifs de l'UOB, notamment Marc-Louis Ropivia. L'OSNEC apprend que l'action publique d'audition des responsables administratifs de l'UOB ainsi que la confiscation de leurs véhicules de service a été mise en route à la demande expresse du ministre de la Bonne Gouvernance en charge de la lutte contre la corruption, M. Francis Nkeya-Digué. Les dispositions législatives et réglementaires en République gabonaise autorisent-elles ce ministre d'entreprendre de telles actions? Le ministre Francis Nkeya-Digué a tout simplement outrepassé ses prérogatives. L'OSNEC assimile cette attitude à un acte de banditisme à condamner et les desseins inavoués de ses commanditaires, dont certains sont tapis dans l'ombre, visent à humilier les enseignants-chercheurs et chercheurs et surtout à incarcérer le professeur Marc-Louis Ropivia. Par ailleurs, les responsables du SNEC suggèrent à Francis Keya d'élargir son action, citant qu'il veut rétablir la vérité et lutter efficacement contre la corruption et de faire le bilan, sinon de relancer les actions judiciaires entreprises par le gouvernement et qui restent lettre morte jusqu'à ce jour. Nathalie Sima-Eyi. Si le ministre Nkeya veut tant moraliser l'administration publique, que son action entamée à l'UOB se poursuive à d'autres universités et grandes écoles. Mais elle ne doit pas s'arrêter au niveau de l'enseignement supérieur. Elle doit s'étendre à d'autres administrations publiques, telles que la présidence de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, les régies financières, etc. Rappelons que selon le programme gouvernemental, la réouverture des universités et grandes écoles se fera en 2 phases. À notre passage à l'université Marbongo, aucune mesure visible n'a vraisemblablement été prise pour sécuriser les étudiants. Pas de thermoflash à l'entrée, ni de cubiténaire d'eau, encore moins de cordons sécuritaires. C'est à croire que tout va pour le mieux dans la meilleure des universités. Notons à toutes fins utiles que le recteur et son équipe ont refusé de communiquer sur les conditions de la réouverture de ces lieux de grand rassemblement qui constituent en réalité de potentiels foyers de propagation de la Covid-19.